Tout pour investir en crypto si vous l'êtes déjà investi ou tout pour mieux comprendre si vous observez ce secteur avec un œil critique. Alexis Bauglin est avec nous, c'est le directeur des opérations chez Cryptcool. Bonjour Alexis. Bonjour. On parle rapidement avec vous, si vous voulez bien, de ce Genius Act, cette loi ou ce dispositif qui a été voté du côté des États-Unis, qui nous concerne presque jusqu'ici, nous en France. Il concerne les stablecoins. Quelques éléments pour résumer ce que peut changer ce Genius Act. En effet, jusqu'à présent, en fait, les stablecoins aux États-Unis bénéficiaient d'un certain flou juridique et évoluaient dans une zone grise. Et en fait, ce texte de loi vient réellement encadrer les stablecoins en proposant une régulation qui est à la fois claire et établie, qui ainsi oblige les émetteurs de stablecoins à s'enregistrer soit auprès d'un État lorsqu'ils émettent des stablecoins pour moins de 10 milliards de dollars, ou auprès de l'État fédéral lorsque c'est au-delà de ces 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est une bonne chose? Pardon d'être un peu binaire, mais comment on peut rendre ce vote, comment dire, concernant? Alors c'est une très bonne nouvelle justement pour les émetteurs, en particulier Circle qui a vu son cours en bourse exploser à la suite de cette nouvelle, mais ça peut venir freiner d'autres acteurs, notamment Tether qui est le leader du marché, euh, à continuer à proposer son offre sur le marché américain, notamment en raison de la composition de leurs réserves qui n'est pas encore conforme à ce qui est attendu pour le marché américain. Des stablecoins à suivre. Vous nous parlez de Tether et c'est une très bonne transition. On a juste le temps d'évoquer la menace, le risque qui pèse justement sur cet acteur Tether qui a fourni un accès au dollar à l'Iran et ça ne plaît pas du tout aux Américains. Tout à fait. Et au travers de la plateforme d'exchange Nobitex, qui en fait est la principale plateforme d'exchange iranienne, les acteurs de ce pays pouvaient accéder au dollar au moyen de l'USDT, de Tether, et c'est une sanction, une violation directe des sanctions américaines, ce qui pourrait freiner justement l'obtention des agréments nécessaires à Tether pour continuer son activité. Bon, voilà ce qu'on peut dire. On voit que les Américains qui surveillent tous les pans finalement des marchés financiers, y compris côté crypto. Merci beaucoup Alexis Bauglin, directeur des opérations chez Cryptcool, pour ce déchiffrage de Merci. l'actualité du 25 juin. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application.